Bienvenue tout le monde dans un épisode Let's Play dans lequel j'avais envie de jouer à Marvel Champion. Comme c'est le premier vidéo dans lequel je fais une game complète, j'avais envie de la faire contre Rhino, qui est un des ennemis qui vient dans la Card Box, facile d'avoir accès, puis Captain America, qui est pas un héros dans la Card Box, mais un des premiers héros qui est sorti dans le jeu, donc un héros que ça fait une éternité que j'ai pas touché. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un deck protection avec Captain America que j'appelle couramment le Perma Stunlock. C'est un deck qui prend avantage des cartes de protection qui permettent de stun le vilain pour pas qu'il s'active lors de ses attaques. Et si, juste casser la gueule bien tranquillement. La raison pourquoi j'ai sorti une carte, c'est que en Alter Ego, Steve Rogers nous permet d'aller chercher dans notre discard pile ou dans la Captain America deck au complet son shield, le sortir et de le mettre dans notre main. Fait que moi je le prépare comme ça, j'ai pas à le chercher en partant, puis je pige ma main de départ. Évidemment pour Rhino, j'ai gardé toutes les instructions de base, j'ai pris Bomb Scare comme Modulor. Vraiment pour leur jouer old school. Récemment, j'ai beaucoup été dans le Matt Titan Shadow Villain Box, puis dans un peu Galaxy Most Wanted. Puis tous les héros qui sont de Rise of Red Skull, puis avant, j'ai l'impression que je les ai pas joués depuis quasiment un an. Donc on va commencer. On va discard une carte pour pouvoir jouer le Shield. On va discard une autre carte pour jouer l'appartement. On va exhaust pour heal et draw card. Évidemment, on peut pas heal parce qu'on est déjà max HP, mais moi je veux draw la card. Est-ce que je vais pour Iron Fist? Je pense que oui. 2. Évidemment, Power of Protection vaut pour 2 de mana pour une carte de protection. 3 de mana, 4. Ce qui me permet de mettre en jeu Iron Fist. Je vais swap. Je vais aller l'attaquer pour 2. Ici, je vais mettre les tokens Iron Fist. 2 Mystic Counter. Puis, on va aller stun. Si on peut voir sur la carte, ça coûtait 1 d'HP attaquer avec Iron Fist. J'enlève un counter. Je fais un autre 2, fait que je fais 4 total. Et je le stun. Ce qui finit mon premier tour. Je repige ma main au nombre de cartes indiquées ici, qui est 5. Rhino, ici sa carte, ça dit plus un threat par player. Je suis un seul player. Il vient pour m'attaquer, il est stun, et je pige mon encounter card, qui est Assault, et il me attaque again. Ah, quelle surprise, quelle surprise. Je vais juste take le... Fait que je vais défendre pour 2. Rhino m'attaque pour 4. Bloque 2 de dégâts, et Rhino me fait 2 de dégâts. Mais à cause du shield, j'ai Retaliate 1. C'est vrai, j'ai plus un def, il me fait juste 1 de dégâts. Puis lui, il se mange 1 de dégâts. Si on aime ça. Fait que je commence le tour exhaust par contre, mais c'est pas grave, je pensais pas vraiment l'utiliser 2 fois mon attaque, j'en ai pas besoin. Fait que premièrement, je vais payer pour mettre un de mes upgrades en jeu. Comme j'ai pas de Torch, je vais pas utiliser Fearless Determination non plus. Le Super Soldier Serum, si tu l'exhaustes, ça donne une ressource de points. Ici, je vais discard Agent 13 pour Ready. Je vais attaquer encore avec Iron Fist pour faire 2 de dégâts et le stun. Comme j'ai dit, le but c'est de le stun constamment et retourner y faire 2 ici. Donc fin de mon tour. On ready. Je repige les cartes jusqu'à 5. 4 de def, c'est vraiment tentant. Si je joue 4 de def, je bloque pas. Je joue pas Nova. Est-ce que je peux jouer tackle? 1, 2, 3, 1, 2. Il faudrait que je tourne puis que je draw. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça pourrait quand même l'être. Ok. Monde de 1, il est stun, encounter card. Si un attachement à Rhino, il faut que je perde 3 ressources, sinon Rhino a plus 1 de dégâts. Pour l'instant, il va rester à plus 1 de dégâts, c'est pas quelque chose qui me dérange tellement. D'ailleurs, on va commencer tout de suite en me donnant plus 1 def, ça va être fait. Après ça, je pense que je vais me garder ça. Je vais payer. Je vais mettre un autre Super Soldier Serum. Les deux ensemble, c'est vraiment bon. Ça me donne 2 ressources gratuites par tour. Fait que n'importe quoi qui coûte 2, je pourrais le jouer gratuitement. Je vais garder Tackle pour essayer de le stun prochain tour. Puis je vais garder Iron Fist pour défendre. Donc ici, je vais juste aller Thwart de 2. Parce que Rhino à 7, je meurs déjà. Je veux pas lui laisser une chance que ça arrive whatsoever. Je ready.
pige 4 cartes. Et ce coup-ci, Rhino m'attaque pour la première fois. Iron Fist défend. Quand tu défends avec un ally, il tank tous les dégâts. Ici, c'est pas marqué Overkill. Non, c'est juste un +1. Mon boost. Si ça boost pour 1, en théorie, Rhino me ferait 4, mais Iron Fist tank tout. Problème réglé. Ici, j'ai plusieurs choix. Chose qui m'empêche d'être defeated. Un ally qui pourrait me permettre de thwart forever. J'avais oublié de monter ça à 1. Un prevent all damage. Ou je joue Nick Fury. Nick Fury, c'est vraiment bon. Surtout que si je fais 4 dégâts, j'attaque, je le swap. Donc je vais payer. Attends, je peux payer 2. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant là? Si je garde Nick Fury, je pense que je peux même garder Shield Block. Je pense pas que j'ai besoin du helmet parce que je pense que je vais le tuer assez vite. Fait que je vais payer le helmet, mes 2 sérums, pour que ça donne 3. Pour attaquer avec Tackle, comme justement le Super Soldier Serum, ça me donne une ressource de Strength. Cette carte-là dit si je paye en utilisant au moins une ressource de Strength, je fais 3 de dégâts en plus de le stun. On va y faire 3. On va le stun. Ici, je vais garder ça dans mes mains. Je vais aller attaquer pour 2. Ce qu'il fait Advance dans sa prochaine forme. Quand il est Advance, on search for the encounter breaking and taking. Et il rentre en jeu, là, Rhino arrête de niaiser, c'est le temps de voler à la banque. Donc, Breaking and Taking, c'est un side scheme qui commence avec 2 threats plus 1 threat par player, qui rajoute un encounter à chaque tour tant qu'on ne l'a pas enlevé. Ça en rajoute juste une. Fait que si vous êtes un player, ça va vous donner l'impression que vous jouez en héroïque parce que vous allez piger 2 encounter cards. Mais si vous jouez avec 2 personnes, il y a juste le premier player ce tour-là qui pige la carte supplémentaire, le deuxième n'a pas à le faire. Donc, je vais discarder Warlock pour d'étape pour aller enlever 2 justement ici. Comme ça, j'ai juste un tour où je vais avoir l'effet négatif, prochain tour, je ne l'aurai pas. Donc, on ready le tout. Une fois qu'on a ready, c'est le tour du vilain. On augmente un threat, il essaie de m'attaquer, il peut pas, il est stun. J'ai ma première encounter card et ma deuxième à cause de break-in and take-in. On resolve la première. C'est vrai, j'ai oublié de picher mes cartes. Oh, ça va être vraiment pratique. Nick Fury va pouvoir jouer vraiment facilement. Donc, Shocker, quand il reveal, on dit 1 damage to each hero. Bref, tout seul, c'est pas bien grave. I'm tough. Ah, ça c'est chiant. Ça donne un tough à Rhino. Ça, on n'aime pas ça. Donc, pour mon tour, ce tour-ci, je pense que le meilleur ordre d'action serait... Je vais aller attaquer pour enlever le tough. Je vais discard la mention parce que je pourrai jamais la jouer avec la main que j'ai là. Je vais ready de nouveau. Une fois que j'ai ready de nouveau, je vais aller thwart, mais pour enlever le side scheme parce que 2 encounter cards, c'est vraiment dommageable. On veut éviter d'avoir ça trop longtemps sur le jeu. Je préfère qu'il m'attaque de 4 que avoir une autre carte d'encounter. Ça, c'est certain. Après ça, pour mon prochain jeu, je vais jouer Nick Fury en payant 2 puis 2 pour mettre Nick Fury en jeu. Quand Nick Fury est en jeu, tu choisis entre 3 effets. Soit que tu enlèves 2 threats from a scheme, soit que tu piges 3 cartes, ou soit que tu fais 4 dégâts à un ennemi. Puis Nick Fury, à la fin du tour complet, il va te enlever du jeu. Je pense que je vais faire 4... Je vais piger 3 cartes. Heroic Strike. Ah, c'est ça que je voulais, ça tombe bien. Encore mieux. Donc là, je peux utiliser Genius Tackle pour faire Heroic Strike. Je vais faire 6 dégâts à Rhino. Je le stun. Avec Nick Fury, je vais venir attaquer de 2 Shocker pour qu'il reste juste 1 HP. Puis Nick ici, il va rester 2. Et je vais garder mes Shield Blocks, qui va être vraiment parfait. Ici, on va ready et on passe au tour ennemi. Monte d'un threat, il essaie de m'attaquer, il peut pas. Le vilain m'attaque, lui il peut, il me fait 2 de dégâts. Mais il retaliate de 1 à cause de mon bouclier. Donc, Shocker se tue. Je pige mes cartes jusqu'à 5. Oh, on a déjà un autre tackle. Il va juste avoir activé une fois. Fait que, son boost d'1 d'attaque en date, là, il va pas servir à grand chose. Déjà, on va commencer. Strength, ça vaut pour 2 de mana. On va taper juste un Super Soldier Serum pour utiliser Tackle. Tackle va y faire 3 de dégâts et le stun. Après ça, on va venir l'attaquer pour 2. On va discard le Queen Carrier parce que j'en ai pas besoin, il est tellement mort pour Ready Captain America. Puis, retourner le frapper pour 2. Et fin de mon tour, comme vous pouvez comprendre, c'est presque sûr qu'il est mort. Il commence, on augmente le threat à 4 sur 7, c'est pas important pour notre deck. Il peut pas nous attaquer parce qu'il est stun. On pige l'encounter card. J'ai-tu oublié l'autre encounter card? Ouais, je vais m'en piger 2. J'ai complètement oublié. On va resolve celle-là en premier. Ça va-tu changer quelque chose? Non. En fond, Crowd Control m'aurait empêché d'aller enlever des threats. J'ai pas enlevé de threats, fait que c'est parfait. Si
On va juste placer, par contre, ces 2 par player est à 2. Et là, il y a charge qu'on peut attacher à Rhino. Ça, c'est l'encounter que j'ai ce tour-ci. Et ça repasse à moi. Je pige les cartes pour mon tour. Et je vais juste attaquer pour 2 pour finir la partie. Et c'est ce qui conclut une game avec Captain America Perma-Stun Deck. Comme vous allez le voir, j'ai pratiquement jamais de defun réellement parce que t'es tout le temps en train de le stun. Puis les tours que tu stuns pas, tu peux avoir 4 de défense, ce qui va bloquer presque tous les dégâts que n'importe quel vilain dans le jeu va être capable de te faire, surtout à standard. Tu commences à 11 HP, j'ai fini à 9. J'ai eu le temps de me build. Rhino, il est mort super vite. Puis, on a été capable de maintenir le threat à un niveau décent sans trop de problèmes. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer ce deck-là. Les gens ont tendance à dire que Protection est un peu de la merde, où il est juste devenu bon à partir de Galaxy puis de Drax, mais il y avait des super bons Protection decks dans le temps. C'est juste que le monde n'était pas au courant, ou le monde préférait les plus flashy decks d'agression. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, je vais m'assurer de vous montrer le plus de decks possible. Comme vous pouvez voir, Marvel Champion ne manque pas de choix et d'opportunités, sans compter toutes les classes. Donc, un deck à la fois. Je vais finir par tout vous montrer sur une prochaine vidéo, tout le monde.